Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire incroyable. Imaginez un homme endetté jusqu'au cou, incapable de trouver une issue. Tout semble perdu, mais un événement inattendu change sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait pour sortir de cette situation? Vous allez le savoir. Restez bien jusqu'à la fin avec moi, car cette histoire pourrait vraiment vous inspirer et vous montrer qu'Allah a toujours une solution, même lorsque tout semble impossible. L'histoire se passe dans une ville ordinaire. Cet homme que nous appellerons Ahmed était un père de famille et un entrepreneur travailleur. Il avait lancé une entreprise qui fonctionnait bien au début. Les affaires marchaient. Il avait une belle maison et sa famille vivait confortablement. Mais un jour, tout s'écroula. Ahmed fit un mauvais investissement, puis un partenaire d'affaires le trahit. Et enfin, la crise économique frappa. En moins d'un an, il accumula une dette monstrueuse. 400 000 $. Oui, 400 000 $. Les appels des créanciers se multipliaient chaque jour. C'était la même angoisse. Comment vais-je rembourser cette somme? Et si on saisit ma maison? Et si ma famille finit à la rue? Ahmed était dans une situation si désespérée qu'il en perdait le sommeil. Son visage s'assombrissait chaque jour un peu plus. Sa femme, bien qu'elle essayait de rester forte, voyait son mari sombrer dans un état de désespoir profond. Ahmed essaya tout pour rembourser. Il tenta de vendre sa maison, mais le marché immobilier était en crise. Il cherchait un emploi, mais personne ne voulait embaucher un entrepreneur endetté. Il demanda de l'aide à ses proches, mais eux aussi faisaient face à leurs propres difficultés. Les semaines passaient et la pression devenait insupportable. Ahmed commença même à douter. Pourquoi est-ce que cela m'arrive? Est-ce que je suis maudit? Y a-t-il encore un espoir pour moi? Ce soir-là, seul dans son salon, il pleura pour la première fois depuis longtemps. Il se sentait brisé, incapable de trouver une issue. Mais c'est précisément dans ce moment de désespoir qu'une lueur d'espoir apparut. Une rencontre inattendue allait changer le cours de sa vie. Un jour, alors qu'Ahmed se rendait à la mosquée pour prier Dhuhr, il croisa un vieil homme pieux. Après la prière, cet homme qui avait remarqué la détresse sur le visage d'Ahmed lui dit: « Mon frère, je vois que quelque chose te pèse lourdement. Veux-tu partager ton fardeau avec moi ?» Ahmed hésita, mais finit par se confier. Il raconta tout, les dettes, les appels des créanciers et le sentiment d'être pris au piège. Le vieil homme l'écouta attentivement, puis posa une main réconfortante sur son épaule et dit avec un sourire: « Mon frère, je vais te donner un secret. C'est simple, mais vraiment puissant. Récite constamment Astaghfirullah. Demande pardon à Allah, jour et nuit, sans relâche. Fais-le avec sincérité et patience, et tu verras qu'Allah ouvrira des portes que tu n'y avais même pas pensé. » Ahmed, bien que surpris, décida d'essayer. Ce conseil, bien que simple, résonna en lui. Après tout, il n'avait plus rien à perdre. Au début, Ahmed récita Astaghfirullah timidement, mais plus il le faisait, plus il sentait une paix intérieure. Il se levait chaque matin avant la prière de Fajr et passait du temps à demander pardon à Allah. En travaillant, en marchant, même avant de dormir, il répétait sans cesse Astaghfirullah. Et puis des choses étranges commencèrent à se produire. Un ancien associé qu'Ahmed n'avait pas vu depuis des années le contacta d'un jour ou l'autre. Cet homme lui proposa
un investissement lucratif qui permit à Ahmed de gagner une somme importante. Peu après cela, un terrain qu'Ahmed possédait depuis longtemps trouva un acheteur et à un prix bien au-dessus de sa valeur. En quelques mois seulement, Ahmed remboursa toute sa dette de 400 000 $. Ce qui semblait impossible devint réalité. Mais pour Ahmed, le véritable miracle n'était pas seulement l'argent. C'était cette proximité retrouvée avec Allah, cette confiance en lui et cette paix intérieure qu'il avait trouvée à travers l'istighfar. Chers frères et sœurs, cette histoire nous rappelle la puissance de l'istighfar, ce dhikr très très important dans notre vie. Sachant que nous commettons des erreurs, des péchés tous les jours, que ce soit conscient ou inconscient. Donc il est normal qu'on demande pardon à Allah tous les jours. Allah dit dans le Coran: demandez pardon à votre Seigneur, ensuite revenez à lui. Il enverra du ciel des pluies abondantes et vous accordera des biens et des enfants. C'est un verset de la sourate Nuh. Si vous traversez des difficultés, rappelez-vous qu'Allah est le seul à pouvoir tout changer. Multipliez l'istighfar, faites-le avec foi et patience. Si cette histoire vous a touché, partagez-la autour de vous, que ce soit bénéfique à plus de gens. Et abonnez-vous à la chaîne Transforme ta vie avec le dhikr pour d'autres récits inspirants. Barakallah fiikum et à bientôt. Prenez soin de vous.